Bonjour les sixièmes, on va donc faire la partie 2 du cours, en regardant cette fois-ci la division décimale. Alors, la technique de la division décimale, c'est la même que celle de la division euclidienne, sauf que cette fois-ci, on va essayer de la terminer, et on va essayer d'avoir un reste égal à 0. Alors je dis bien essayer, parce que ça ne marche pas tout le temps. On va donc voir 3 exemples. Dans ces 3 exemples, donc le premier exemple, on a un magasin, le magasin 1, où il y a 4 fleurs qui coûtent 11 € en tout. Donc le total des 4 fleurs coûte 11 €. Les 5 fleurs du magasin 2 coûtent 13,50 €. Et les 3 fleurs du magasin 3 coûtent 8,20 €. Bon, pour répondre à la question suivante, qui est quel est le prix d'une fleur dans chaque magasin, on va être obligé de faire des divisions, et ici des divisions décimales, il va y avoir des nombres décimaux. C'est parti pour la question 1. Donc, pardon, pour le magasin 1. On va faire la division 11 par 4. Pour le magasin 2, on va faire la division de 13,5 par 5. Et pour le magasin 3, on va faire la division de 8,2 par 3. Maintenant, on va se concentrer sur la première fraction. Bon, c'est parti pour la faire. Est-ce que je peux mettre 4 dans 11 ? Oui. Je peux même le mettre 2 fois. Donc j'écris 2. 4 fois 2 me donne 8. Et donc on fait la soustraction de 11 entre 11 et 8 et on tombe sur 3. Ici, je n'ai pas un reste égal à 0. Donc je vais devoir ajouter une virgule et créer un premier 0 inutile. Donc je note mon 0 et je l'abaisse. Si j'ai abaissé un 0, après la virgule, je dois écrire une virgule après le 2. Cette fois-ci, combien est-ce que 2 fois passe 4 dans 30 ? 7 fois 4 égale 28, il passe donc 7 fois. 7 fois 4, on vient de dire 28. Je fais 30 moins 28, ce qui me donne 2. Le reste n'est toujours pas nul, donc je vais abaisser un deuxième 0. Et donc j'ai donc 20. Combien passe 2 fois 4 dans 20 ? 4, il passe 5 fois. Parce que 5 fois 4, ça fait exactement 20. Cette fois-ci, en faisant la soustraction, j'ai bien un reste nul. Donc on peut dire que ça y est, ma division est terminée. On voit qu'une fleur pour le magasin 1 coûte 2,75 €. Magasin 2. C'est parti. Bon, je vois que dans 1, je ne peux pas mettre 5, donc on passe directement à 13. Dans 13, je peux le mettre 2 fois. 2 fois 5 égale 10. 13 moins 10 égale 3. Cette fois-ci, je ne vais pas abaisser un 0 car il y a le 5. Mais comme le 5 est après la virgule, eh ben, je vais aussi passer après la virgule de ce côté-là, pour le résultat. Donc c'est bon, j'ai bien une virgule. Combien de fois passe 5 dans 35 ? On voit qu'il passe exactement 7 fois, car 7 fois 5 égale 35. Et quand on fait 35 moins 35, on tombe bien sur 0. Ça y est, j'ai la réponse. Pour le magasin 2, je vois qu'une fleur coûte 2,7 €, c'est-à-dire 2,70 €. Pour le magasin 3 maintenant. Donc j'ai 3 fleurs dans 8. Est-ce que 3 passe dans 8 ? Oui, et il passe 2 fois. 2 fois 3, 6. 8 moins 6, 2. Je passe après la virgule. J'abaisse mon 2, donc ici, je n'oublie pas de mettre ma virgule. Combien passe 2 fois 3 dans 22 ? Il y passe 7 fois. 7 fois 3 égale 21. 22 moins 21 égale 1. Et là, j'ai pas un reste nul cette fois-ci. Donc je vais abaisser un 0 inutile. J'abaisse mon 0. Ça me donne donc 10. Combien passe 2 fois 3 ? 3 dans 10. Il y passe 3 fois. 3 fois 3, 9. 10 moins 9, 1. Je vais à nouveau abaisser un 0, puis en fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'on abaissera un 0, ça donnera un reste égal à 1, car vous voyez qu'à nouveau je tombe sur 10, et donc il repassera 3 fois, etc. Donc en fait je peux mettre autant de 3 maintenant que je veux, je vois qu'à chaque fois ça me donnera 10, moins 9, 1, 10, moins 9, 1, en abaissant une infinité de 0. Et donc cette division-là, elle se termine pas, et le résultat de 8,2 divisé par 3, et ben c'est 2,7, 3 à l'infini.
Bon voilà, j'espère que vous avez compris comment poser des divisions décimales. Sinon, on verra ça mercredi matin. Allez, au revoir.